vous savez que lorsqu'on fait des attaques d'ingénierie sociale, on doit prendre en compte l'évasion de l'antivirus, d'accord? Et pas que. Hein, l'EDR, donc IDS, HIPS, IPS, bref, on va pas se prendre la tête, hein, mais vous avez compris, les sons de réseau aussi, c'est très compliqué, hein, c'est un jeu dangereux. Donc, en utilisant cette technique, je vais vous montrer, on va parler de dropper, hein, on va voir comment on peut utiliser un dropper pour orchestrer nos attaques de macro. On va continuer à paquer, à obscurcir, à générer. Le but, c'est encore une fois d'échapper à la détection des antivirus. On va s'héberger ça. Et puis, on va voir hein, notre dropper, comment il fonctionne. D'accord? Donc, on va faire un shell inverse offusqué, personnalisé. On va l'appeler mise à jour. D'accord? Pour s'amuser un peu. Et puis, on va voir, hein, grosso modo, ce qu'on peut faire avec tout ça. Ok, ça va pas changer. Donc, on va lui dire notre host. D'accord. Avec l'adresse IP F, on va lui dire exe. Alors là, on va changer un peu la donne. Hein, je crée un exe qui s'appelle update.exe. Pas de problème. Je vais ouvrir un deuxième pendant qu'il génère la charge. On va aller sur desktop. Ok. Et on va faire un copy sur ces deux points. Je suis dans Metasploit Framework bin. Tu vas aller récupérer le fichier qui s'appelle update. D'accord. Update.exe. Quand il aura fini, et tu vas le copier dans le répertoire courant. Ok. Ça passe. LS. Ok, il a copié update. Alors, pareil, je vais vous montrer une petite technique. Point. Ça passera, hein. On n'a pas l'air flagrant, hein. Ah si. Oh merde. D'accord, un petit raccourci PowerShell pour vous les amis. D'accord? Donc en fait, quand tu es en PowerShell, tu veux ouvrir la fenêtre, la GUI, d'accord, pour voir les fichiers. Tu peux utiliser ce raccourci. II. D'accord? Ok, donc là on a notre update. Qu'est-ce qu'il va... Bah, il va falloir l'héberger. Hein, on va s'héberger. Alors pareil, je vais me barrer de là. On va aller dans User, on va aller dans Admin, on va aller dans Desktop. Pour qu'il passe en majuscule. Donc on va aller dans Desktop, dire macropack, dire ok, et c'est là que je vais héberger mon Python M HTTP serveur 80 ou 8080. Tout à l'heure ça a déconné. On va le laisser tourner. D'accord, donc ça veut dire que tous les fichiers maintenant là sont partagés dans cette arborescence, hein, puisque je l'ai lancé dans cette arborescence, dans la même arborescence dans laquelle je suis ici. Maintenant, on va travailler là-dessus. Donc, on va utiliser un dropper. Hein. Vous voyez que la technique est un petit peu différente. Là, on va lier quoi? Il faut que je crée quoi? Bah, le dropper. Et le dropper, on va lui dire, bah, écoute, tu vas dropper quoi? Tu vas dropper update.exe quand tu te lances. Alors, je vais lui dire echo. Echo quoi? Bah, tu te connectes à mon serveur Python. Hein, je suis en train de faire une boulette, pardon. Donc à l'adresse 10.111.15 sur le port 80. Je n'ai même pas besoin de le préciser, puis je suis en HTTP, mais je vais le faire quand même parce que je suis un gars bien. Tu chopes update.exe qui est ici, d'accord. Je vais lui dire donc, hein, tu vas lier en fait, hein, c'est comme un linker. Tu vas lier update.exe, te méprends pas, et on va tout piper à notre ami macro pack, d'accord. Vous vous rappelez ce qu'on lui avait dit? On lui avait dit CMD, après on lui avait dit Meterpreter. Là, je vais lui dire dropper. D'accord? C'est important. Pourquoi? Bah parce que justement, le dropper, on va générer un fichier Excel qui est étroitement lié à update.exe. Qu'est-ce que va faire? Bah, l'utilisateur, lui, il va lancer le fichier Excel et ça va être notre dropper et il va dropper quoi? Il va dropper automatiquement update.exe sur la machine et ça va venir la pirater.
Alors, vous vous rappelez, offuscation, et j'ai ces notes sorties. Ok, donc fiche de paye, bon, il faudra donner un nom sexy, hein, t'as bien compris. Mettre un peu la pression. Donc là, il me faut une troisième fenêtre. On va lancer Metasploit. Pardon, MSF. Console, oui, excusez-moi. CD MSF console.bat. Ah ouais, t'es un bon, toi. Donc, on lance Metasploit. Hein, vous vous rappelez, on avait configuré, je vais à nouveau reconfigurer un multi-handler. Hein, pourquoi? Parce j'ai généré un métarpréteur à nouveau. Vous allez voir que ça fait la même chose, mais au niveau de la technique et de ce qui va se passer, c'est sensiblement différent. Et pas seulement parce qu'on est en train de générer un fichier Excel. Donc, il faut que je mette l'architecture, Windows. On avait pris un métarpréteur et un reverse TCP. D'accord? Ok. ipconfig, set host. Donc, on va faire notre set host sur 10, 100. Donc ça, c'est ma machine qui va venir récupérer le callback. Voilà, ça attend la communication. Parfait. On a notre serveur Python qui attend lui aussi la communication, cette fois-ci de la victime. Lui aussi, c'est la victime, mais c'est le callback vers le serveur de command and control. D'accord? Et là, on a quoi? Il a généré, en théorie, fiche de paix. Ok. On lance le RDP, on se connecte à notre pauvre machine victime. D'accord? Donc, en théorie, maintenant, quoi? Je vais pousser fiche de paye, et si tout se passe bien, en exécutant un simple fichier sans aucune charge utile, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas comprendre trop, en fait, l'antivirus. Il va dire, attends, je comprends pas, le XLS, il est propre. Oui, mais le XLS, en fait, il pousse la vraie charge utile. D'accord? On est en train de quoi? On est en train de feinter le système. Donc, je prends fiche de paix, je triche pas. On va la save. On va open la folder. Voilà. Et on a quoi? On a un fichier Excel, on ne peut plus classique. Ok, donc on arrive là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous fait? On nous dit attention, pousser les macros, ça a été. On active les macros. On voit qu'il récupère. Et en théorie, voilà, on a la main. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un dropper. Il va scanner le fichier XLS, il va dire OK, sauf que il y a un appel vers le serveur de command and control. Le serveur de command and control via le serveur Python lui dit écoute, vas-y, télécharge le dropper. Le dropper s'exécute et on a la main sur le système. D'accord? Donc voilà le délire, c'est deux techniques là, vous avez vu avec Excel. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.